Ça s'annonce toujours avant bruit et à faire comme mouvement. La Bible dit dans Actes des Apôtres 2, pendant que les disciples priaient, ils étaient dans la chambre haute. Les disciples priaient dans la chambre haute. Je change de français. Les disciples priaient dans le secret. Amen. Alléluia. Toi aussi tu pries dans le secret. Mais quand tu réponds, ne réponds pas dans le secret. Quand le miracle doit exploser sur les personnes. Les disciples priaient. Ils ont prié le premier jour. Il n'y avait pas de réponse. Ne te fatigue pas. Ils ont prié le deuxième jour. Il n'y avait pas de réponse. Ne te fatigue pas. Ils ont prié le troisième jour. Il n'y avait pas de réponse. Les voisins ont commencé à dire. Les voisins ont commencé à parler. Chacune des personnes a commencé à donner son opinion. Prière que tu es en train de faire. Ils ont prié le quatrième jour. La salle est toujours dans le topo. Ils ont commencé à insulter. La Bible dit jusqu'au 9e jour. Les disciples priaient. Le Saint-Esprit, cette promesse n'était pas venue. Écoute-moi. Les promesses de Dieu s'accomplissent dans la vie d'une personne quand tu te décharges du monde. Jésus laissait les disciples prier, faire des jeûnes jusqu'à l'épuisement. C'est par là. Alléluia. Amen. Donc tu t'attends à rien. Les disciples étaient fatigués. L'espoir était parti. Mais ce qui est bien, c'est que c'est la réponse d'Abakou. Je me tiens à mon poste. Je ne vois rien. Je me tiens à mon poste. C'est une chose. Personne ne peut parler. Quand je puisse me déplacer, Amen. Je crois que le 10e jour, il n'avait pas prié. Il méditait maintenant. Vous savez la première prière, c'est pas des rabachas. C'est pas des rébababas. C'est pas comme la première prière. C'est qu'une personne rentre dedans. Il commence à méditer ça. Il va intégrer l'approche. C'est pour ça que ça arrive, non?
Il passe ici. Il touchera une personne. Je crois que toi tu crois. Parce que ta croyance t'a poussé à venir rencontrer l'homme miracle. Et si ce Dieu est vivant, je proclame pour toi. Si ce Dieu est vivant, cette année, tu vivras le contraire de ce que tes ennemis attendent de toi. Cette année, tu vivras le contraire de la malédiction. Cette année, tu vivras le contraire du chômage. Cette année, tu vivras le contraire de la maladie. Cette année, Si tu crois au miracle, tu le verras 5 ans. Et à lui, il écrit, ce matin, Dieu lui a montré quelque chose. Le miracle commence d'abord au spirituel. Et ça sera physique. Je ne parle pas de février. Je parle de ce mois de janvier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma vie a fait l'expérience d'une vision ce matin. La sœur Cornélie, si tu peux venir nous donner cette vision, ça sera bien. Parce que c'est l'expérience qu'on va passer avec Dieu. J'ai l'habitude de vous enseigner ici. Les rêves, ce sont les thermomètres spirituels. Ça nous montre le passé, le présent et le futur. La personne qui ne rêve pas, c'est une personne morte. Alléluia. La personne qui rêve, c'est que son esprit, on va acclamer. Sa maman m'a parlé de la vision. J'ai dit à sa maman, c'est pas un songe ordinaire.
Alléluia. Amen. Ce n'est pas ordinaire. La personne qui va écouter ça va épris. Le résultat de ce son, ça a commencé aujourd'hui à 2h. Je vous appelle à 2h combien? 2h50. Alléluia. Amen. C'est le service que Dieu m'a donné de donner à tous les serviteurs. Commencez à faire 2h50 jusqu'à 4h pile. Alléluia. Alléluia. Amen. Je les ai levés là, j'ai dit, levez-vous là-bas à l'église. Moi j'étais à la maison. Regardez ce que Dieu va faire. On écoute ce que maman Cornélie a vu. Alléluia. Dieu a dit maman. Moment où maman a compris au prier, fallait lui sauver tout le monde. Maman dit qu'on priait, lui sauver. J'ai une prière, toujours prier. Tout ce qui va 4 ans passés, donc tout ce qui se couvre de la tout l'amour qu'il fallait, là, on s'en va là, qui nous continue à l'école, on peut bien petit moi là. Nous sommes à la maison avec déjà à 8 heures. 7h30 à 8h, il y a une zone sur la Pongi. La zone qui est sur la Pongi, dès la première commande, la vision là. La première commande à l'église. Et vraiment, on aime vraiment. On aime. Et pasteur Sherbert, Nazareth Nikolo, la maman, partout en bas de Nikolo, Nazareth Nikolo. Estrade quoi qui vont maintenant, avant ils allaient apôtre encore, apôtre en bas pour ça le service. Le service à vous, à ça la carte à l'église, c'est l'ibada à l'église. À du micro, à tout ça le service. Bébé mon comme qui l'école, 12 heures à 12 heures madame, qui va 7 ans 8. À Sénissa, il y a quand la bébé on a le billet à pesa na sa nayo na masala ile comment on a ça nayo zela na ni kokende da côté na koto na telema ki na komonyo na bébé ah moi na oya petit école depuis donc 12 ans moi à des fois ça fatigué pour moi na oya ki da kwa ki no kopema mais papa oya tu sous ça ka moi na oyo avant c'est sous moi ndenge nini na komi konyo ba kopema. Apôtre Amour, la sous-ébélé a fait prier. Allez, à comme il y a un peu de temps, il y a à l'école. Là, tu peux panier pour remplacer le savoir des services, ou ni ça, il va la panier, et comme il ça, il va la sac à l'école à moi, la nénénie. Voilà la zone de la carte mais la zala qui vraiment. Pour nous, on a la carte à côté, maintenant qu'il ne reçoit pas, il a changé dans l'eau, la sac à moi, on a fait ça et ça, il est là pour remplacer le panier d'un. Après, du coup, apôtre Amour, à Kati, à Dieu, mais quoi, ça a été un mot à comprendre. À qui, il a la zone à d'ailleurs, à continuer au pas pour mon corps. Quand il a dit que le pas ou à continuer les habiletés, à quoi comment on a monté mon corps pour ça, la Kamakamboana. Qui est lié à vraiment, pour ça, la ligne. Motema msuna tele manatala de kamoye kusala kuna motema msusu tekete me akilaki na lupango wana kusali loko atente akilaki motema na moto ya mabe inazonga kozonga na zozonga na kota na l'église papa abandaki koteya papa azoteya en tout cas na puissance moko puissance impossible papa azoteya ntango na koti na l'église alobi na nga ma fille vient na posali alobi na nga je connais ton cœur bino boyeli bisika ngana bino tobandi mosika en tout cas papa tanga banda koteya azoteya tellement na puissance et puis le collège de Pacheba azalaki kuna na maman tesia na bato bavandaki moto namoni na vision ezalaki Jacob Romial akendaki kopesa Pacheba bongo mpona apesi ye bongo Pacheba déclaré na ye en tout cas mobuye ezalaki Jacob Romial akwei azotelema azokoka to en tout cas mobuye ezalaki tellement makasi ntango nalamuki lisusu nayepesolaki ba 9 heures passé à 10 heures. Par exemple, ça a coupé maman Zalaki. N'a expliqué d'autres visions qu'on a besoin qui n'a pas
Amen. Amen. Avant d'appeler l'orateur, je demande au serviteur de sortir dans la distraction. Beaucoup de gens vont penser que c'est un petit problème. Hier, je quittais la maison. Je suis venu trouver un vieux papa en culotte, avec un bâton à la main, devant l'église. J'ai posé la question, je crois, qui était dehors? La sœur Alphonsia. Ils m'ont dit, papa, ça fait 1h30 qu'il est en train de tourner devant l'église. Quand il m'a vu venir, c'est par là qu'il s'est déplacé de l'église. Quand je rentre, mon Cornélie me dit, papa, ça fait 1h30 à la Je ne sais pas si moi que ça l'avait vu aussi. Alléluia. Il dit, un papa, là, quand on a tourné quelque chose. À tout la pensée que c'est une fois les années église, mais à tout le monde a bien pour tout. À moins que tout le monde est tout. Alléluia. Amen. 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 Ceux qui vont retourner à l'église, retournent sans aller à beaucoup de parce que les aussi quand tu vas tourner. Alléluia. Amen. Amen. On va se lever. Je vais inviter sous tes acclamations. La sœur qui a donné la vision, elle a été sincèrement visitée par Dieu. Elle a laissé les larmes couler dans mon cœur. Vous savez, quand vous servez Dieu, et que vous n'êtes pas à gauche ni à droite, et que vous avez les deux pieds, vous serez combattu. Si le diable ne vous combat pas, je dis ceci. Si le diable ne vous combat pas, c'est que vous faites route avec. Que Dieu bénisse maman Técha. Hier, quand je suis venu, j'ai senti une lourdeur. Et lors que l'évangéliste m'a laissé sur la voiture, quand j'ai foulé les pieds devant le sort de l'église, je sentais une lourdeur qui montait dans mon corps. Une fatigue terrible. Vous avez même remarqué que pendant la louange, j'étais seulement assis. Je sentais comme des choses qui montaient dans mon corps. Mais écoutez-moi bien. Notre Dieu, c'est un Dieu de justice. La vision que la sœur a vue ici à Namakoso, quand on parlera des grandes églises, on parlera de cette église. Je vous avais dit au départ, nous ne sommes pas des aventuriers. Il est venu à Pointe-Noire. Pour la première fois, la deuxième fois avec son. Nous ne sommes pas des aventuriers. Mon père ici, il est dans le conseil des pères, c'est l'apôtre Jean Ballot.
quand tu as quand le gouvernement a besoin des hommes de Dieu, c'est eux qu'on appelle les pères. Et du coup, nous ne sommes pas des racines tordues. On a des repères. Si je fais mal ici, ça peut remonter et on peut l'interpeller. On est jeune, c'est vrai. Mais nous nous battons à rester dans la parole. Amen. Amen. Cet apôtre qui est par Jésus, qui est venu pour faire des grimaces. Je vous dis, cette année ne finira pas. Je n'ai pas surpris qu'il y ait un mort dans cette lumière. Alléluia. Les 3 lumières qui englobent, ça va pas dire ça que quelqu'un mourra. Alléluia. Amen. Nous en avons à 418, là où je suis à Makayabou. Les enfants sont témoins, mon épouse est là. 4 sorciers qui s'étaient ligués pour combattre. Je dis 4. Parce que nos prières les dérangeaient. Mais les gars peuvent s'ouvrir. On peut faire la musique jusqu'à 1h, 2h. Ça ne dérange pas. Pour eux, c'était seulement les un jour. Alors qu'on a commencé à élever les briques de l'église. Un est venu nous voir. Il m'a dit, vous êtes en train de monter les briques. Moi aussi, je viens de donner ma part de mon depuis lors qu'il était venu dire ça, l'église ne montait plus. Tout était bloqué. Alléluia. On prie, Dieu bénit les choses. Dieu ne peut pas apporter les choses. On prie, les choses sont délivrées. Mais on ne peut pas emmener les ciments à l'église. Pas de problème. Rentre dans la prière. Un jour après une veille de prière, j'étais assis devant l'église. C'est un qui est venu dire, pasteur, vous avez la parole aussi. Tu sais quoi? On est 4. On combattait cette église. Moi, je suis plus avec eux. Je parle, mes enfants sont là, mon église. Je suis du haut de la chaîne. On était 4. Un papa qui est là-bas, l'autre papa qui est là, une maman qui est derrière, et l'autre qui est derrière. Et quand il a parlé de la maman, cette maman-là venait à l'église. Quand elle arrive à l'église, le rangeur s'assoit. Si elle s'assoit là-bas, tous ceux qui sont dans cette rangée-là, et elle ne s'arrêtait pas là. Quand elle s'assoit, on dit toujours de vous lever, elle laisse les trucs là-bas, elle change de place. Et celle qui vient s'asseoir, elle porte tout ce fardeau-là. Quand elle bouffait les gens, elle marchait avec le fardeau. À quel point mon épouse était protocole à cette époque. La première venir en bas, elle venait avec un groupe des enfants. Quand elle arrive proche de l'église, j'ai besoin des oiseaux. Les enfants ne sont plus. La nuit à 1h, en pleine période de prière, ils nous ont envoyé des bébés de cochons. Au moins une centaine. Ils sont venus rentrer à l'église. On les a pourchassés. La chasse, la ferme de Marie, il n'y a pas de ferme. Les poussons là disparus.
Je vous dis, tous les cadres sont morts. Nous avons fait un culte où on a décrété, où on avait dit ceci. Nous décrétons sous le mandat divin la mort de nos oppresseurs. On sait la bataille. On entend là-bas, non, on entend, non, vous envoyez le feu, ça va nous déranger. Personne n'est parti. L'autre est parti. Celui qui était venu confesser, il est parti. Alléluia. Au moins 4 sont partis. Il reste qu'une maman derrière. Un jour là, j'étais devant l'église. Moi, j'étais seulement devant l'église. J'assiste ce qui vont. Si vous voyez que hier, je fais la reproche au protocole, c'est parce que je sais que dans l'église, tout le monde vient. Donc quand je suis devant l'église, je sais que celui-là qui vient, le jour où elle est venue, elle s'est assise, elle a déposé, elle est partie dans le rocher. Au moment où on a dit, mettez-vous debout, elle a laissé là-bas. Je suis venu derrière elle, j'ai pris la chaise. Alors elle avait mis les deux. J'ai ramené là où elle était partie. J'ai pris la chaise là où elle n'était pas encore assise. J'ai ramené à gauche. Au moment où elle voulait s'asseoir, on a dit, non, elle est partie pour toucher. Quand tu la vois, elle est aveugle. Elle peut quitter ici jusqu'au marché de la Alors, je ne suis pas venu pour cette personne. Mais il nous oblige à annoncer un événement. Je sais même qu'ici, il y a des faux pasteurs. Des faux. Qui travaillent dans la compromission. Et dans la corruption. Ils ont associé l'interdit pour les choses de Dieu. Et c'est ainsi qu'il y a ce vagabondage de groupe de prière. Nous pensons que les gens parlent par le Saint-Esprit, alors que ce sont des toquins de famille qui parlent. Alors que c'est l'esprit de prison qui parle. Mais nous prions au nom de Jésus. Nous n'avons pas de problème avec eux. Mais quiconque se lèvera pour combattre cette église, nous finira par la guerre. Je suis bien de Jésus. Ça fait un jour, face à face de là où je viens de l'église, un monsieur est venu ouvrir l'église là. Et lui, les femmes, c'est lesquelles? Nous avons évangélisé les femmes qui viennent dans le monde. Les enfants sont venus me voir. Papa, maman, lui, elle avait dans la salle. Nous travaillons pour la même cause. Nous travaillons pour le même royaume. S'il pense que mes femmes là ne sont pas, lui, il a la capacité de les appeler. C'est pas grave. S'ils ne sont pas faits, allez-y vous faites la fête. Vous n'êtes pas des femmes. Vous êtes les femmes du groupe. La Bible déclare, tout ce dont le Père m'a donné, je n'ai perdu aucun. Tous ceux qui sont faits pour ton nom de vie, resteront un torrent de vie. Ceux qui sont faits pour lui, partiront là-bas. Pourquoi on va se faire de guerre? Un matin, le pasteur là, on voit même les enfants. Avait dit demander le cantar. Il fait son culte avec mon cantar. J'ai dit prenez le cantar donné. On travaille tous pour Dieu. Prenez le cantar. Non seulement on fallait jouer le cantar, mais on cassait encore le pied du cantar. On va ramener le cantar cassé. Papa, regarde. J'ai dit c'est pas grave. C'est toi qui as acheté ça. Non, papa. C'est l'argent de Dieu, non? On va acheter l'autre. Alléluia. Mais un matin, je vois le pasteur. Même pas 2 mois. Il prit les chaises. Quartier, quel vit? Quartier, ça va bien.
là. L'église est ça, on est dans un combiné. Pasteur a débit. Pasteur, je ne savais plus la voix. Même c'est nous qui nous ont même. Je suis fatigué. Oh, les choses de ténèbres. À la fin, vous et moi, on va faire un service. Chacun ira prendre la terre de ses trois rien. Avec ça, nous allons déchoucher les choses de ténèbres. Jésus. Un jour, on est sorti à 1h. Tous. Je leur ai dit, n'ayez pas peur. Bandani Nakati. Prière. Quelle maladie va voir Kabichoté? Toutes ces choses-là, chercher la capacité de Dieu. On va faire ce service à la fin, il faut me rappeler, pasteur. Je me suis dit, est venu défier l'église. On a déjà une main dans un sac. C'est l'œuvre de l'escroquerie. Beaucoup de pasteurs sont devenus des escrocs. Travaillent pour le ventre. Alléluia. D'où vous voyez les inventions dans les églises. Il y a le 100 000. Il y a qui a 100 000, qui a 50 000, qui a 10 000. Mais depuis que vous savez donner les 10 000, qu'est-ce qui a changé? Je ne vous demande pas de s'aimer. Mais il faut s'aimer quand ton cœur te pousse de s'aimer. La Bible déclare, je peux vous donner, vous devez donner avec le consentement de votre cœur. Ne donnez pas, parce qu'on veut vous vendre du billet. C'est de l'escroquerie. Alléluia. Veuillez m'excuser, hein. Veuillez m'excuser. On priait tout à l'heure. La soeur a vu que l'église, il y avait plein de gens, c'est ce qui m'a sauvé. Je crois. Dieu parle tantôt, cependant, tantôt d'une manière ou d'une autre. Tout ce qu'on est en train de faire avec vous, pas que moi qui fais, avec vous, avec les gens de Dieu, ça va nous offrir un grand miracle. Je vous dis, ce sont des choses que la main n'a pas touchées. Que la teste. J'ai prié pour des choses ici qui avaient des esprits sexuels. Ils sont venus m'attaquer la nuit. Vous voulez que je couche avec eux? Je suis venu en vos amis. Je dors pas avec ma femme. On a été séparés. Je pouvais prendre l'hôtel. Je reste avec ma femme. Ça fait longtemps qu'elle est venue à mes amis. On passe aussi le moment ici. Nous avons laissé 3 églises après moi. Ce sont des enfants qui cherchent. On pouvait pour nous profiter ici. Mais j'ai compris. Quand nous a séparés là, ce programme. Je dors très loin de ma femme. Et après la prière vient 4 filles, 4 chats. Vous cherchez à coucher. Amen. Bon, ce qui est très mal. Quand j'étais païen, je venais de faire. Et quand Dieu me convertit, je lui avais demandé de me donner une très belle femme. Parce que moi j'aime les trucs belles. Alléluia. Je vais demander à Dieu, prendre tout ton temps, et mettre quelque chose de bien à côté. Et ceux qui sont venus la nuit là, ils étaient comme ça. Tout ce qu'on voit la nuit n'est pas bon. Alléluia. Tout ce qu'on voit la nuit. Faites attention avec les rendez-vous de la nuit.
Je reviendrai pour prêcher la parole. Et ces esprits-là, qui seront délivrés au nom de Jésus. Alors ce soir, j'ai plus assez de temps. Mais j'ai que 4 points que je me souviens. J'ai parlé le premier jour de 4 ingrédients. Aujourd'hui, je veux parler. Je commence le thème. Là-bas, c'était une parenthèse. Je veux parler ce soir des 4 combats que nous devons gagner pour vivre un miracle durable. Parce qu'il y a des miracles qui ne durent pas. Il y a des miracles éphémères. Et en Dieu ne donne pas de miracle à n'importe qui. Jésus a dit un jour, on ne prend pas le pain des enfants pour donner aux chiens. Ça veut dire quoi? Il y a des miracles qui sont conçus pour les véritables enfants de Dieu. Alléluia. Si tu tiens au corps avec Dieu, dans les miracles du mariage, c'est que tu n'as pas encore compris Dieu. Les païens ne sont pas libres. Les païens sont pas libres. Les païens ne travaillent pas. Il n'y a pas de gens qui vont aller faire des lignes à tout le moment derrière. Ça, c'est des petites choses. Je parle des miracles durables. Quand des miracles arrivent dans ta vie, ça ne peut pas enlever le chagrin. Parce que la Bible déclare que les bénédictions de l'Éternel, c'est ça qui a rendu jour. Et elles ne se fait suivre comme des chagrin. Alléluia. C'est pas la commission là, il y a un problème. Pendant 2026, tu dois lutter avec 4 types de combats. Qui vont faire que ta bénédiction ou ton miracle ne soit pas durable. Je veux te bénir aujourd'hui. Mais si tu n'arrives pas à faire que ces 4 la bénédiction là, peut venir dans les sangs. Est-ce que vous me suivez? Bouge le moment pour elle dort. Alléluia. Amen. Maman, alléluia. Amen. Alléluia, maman. Amen. Oh, la gloire du Seigneur. Alléluia. Les 4 combats que nous devons gagner en 2026 pour conserver un miracle durable. 1. Le combat hérité. Lamentation chapitre 5. On est debout pour respecter. Le combat hérité. Je veux bénir ses enfants. Mais il y a des enfants qui n'ont pas encore vaincu les combats hérités. Tu cherches le mariage, tu cherches le travail, tu cherches les enfants, tu cherches beaucoup de choses. Mais si dans ta famille, ces choses-là sont combattues dans les alors ça sera bien difficile pour que tu cherches le miracle. Alléluia. On va supporter un peu. Lamentation 5, le verset 7. Alléluia. On lit la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Oui. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité.
Mais ton mariage sera secoué. Il y aura un moment où tu auras même envie de fermer les trucs et de partir. Un moment où tu ne sors plus ton mari. Tu ne sors plus ta femme. Parce que le célibat familial te réclame. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, pourquoi ils sont mariés? Vous pensez, certaines personnes sont polygames aujourd'hui. C'est pas de l'enfant. Certains papas qui ont 5 vaches. Et ça part dans son sang. Attends, si vous voyez. Toi, tu l'as souvent créé. Mon bail n'a qu'à mon tout bas. Mon bail n'a qu'à mon pasteur. N'abandonne pas ton foyer. Alléluia. Reste là. Il y a un combat que tu dois faire. Voilà. Le caractère que tu as hérité. Alléluia. Je pense que ce que tu as hérité là, c'est normal. Ça va détruire ta vie. Le but de la parole de Dieu, c'est de nous séparer avec tout ce que nous avons écouté. Voilà pourquoi la Bible déclare la parole de Dieu est comme une paille par toutes nos choses. Elle rentre, elle s'arrête pas là. Elle rentre jusqu'à la voie de prière. On va jusqu'au jour. J'ai connu des gens que Dieu a donné des millions. J'ai connu des gens. J'ai connu. Mais parce que leurs parents sont pauvres, malgré les millions n'ont pas pu changer leur vie. Écoute-moi bien. Tu peux avoir des richesses. Mais si à l'intérieur de toi, il y a quelque chose de mauvais, les richesses là, ne peuvent pas changer ta vie. Alléluia. C'est ça. On veut le miracle du roi. J'ai l'année le miracle. Si on ne combat pas l'hérédité. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas que tu l'ouvres pour y avoir la maquilla. Il y a deux choses que Dieu impose à l'homme. Et vous devez le savoir. C'est son consentement de l'homme. Deux choses que Dieu impose à l'homme. Quand il vient dans ce monde, la première chose, c'est la famille. Tu ne choisiras jamais de famille. Dieu imposera la famille où tu es né. Dès que tu viens, si tu as la malchance, tu trouves une famille bien bonne. Si tu as la bonne chance, tu trouves une famille moyenne. Si tu as vraiment de la chance, tu trouves une famille
Je ne suis pas venu parler à celui que vous avez donné le problème. Vous devez vous ouvrir. Je suis venu parler à toi. Toi qui changeras l'histoire. Deuxième chose, que toi, tu ne choisiras jamais. C'est la spiritualité de ta famille. Maintenant, depuis âge à moquer. Ta maman va être qui dira Alléluia. Tu vas continuer à l'église, ça c'est par tes efforts. Même ceux qui est au pays d'ailleurs. Alléluia. Le temps où on là. Maman te plairait ta chose. Si maman te plairait dans l'église. L'église catholique. J'aime les mamans de catholique. Tu vois une vieille maman. Mais elle aime le Seigneur. Pas les mamans d'assemblée d'aujourd'hui. Écoutez, la crainte de Dieu. Allez-y de retrouver ces mamans-là. Viens là. Allez-y dans les églises protestantes. Viens maman. Elles sont toujours là. En train de suivre Dieu. Je comprends la famille à Bobo. Alléluia. Aussi sa vie dans le père. Chambre de bâtiment. Alléluia. Pour les grands dieux. Pour les grands dieux. Pour les grands dieux. Je fais sciemment de vous demander de venir avec une voix sur la 1 Corinthiens chapitre 11, Alléluia. verset 5 à 8. Alléluia. Que une femme qui fait profession de prier l'assemblée des saints, il envoie une voix. Et ce matin, vous avez fait la joie. Vous allez venir avec des voix sur la c'est ça. Église du Seigneur. Et la Bible dit, à cause de la présence des anges, il faut que la femme ait quelque chose sur la terre. Je prie ce soir, parce que je vais obéir à la parole. Vous avez déjà vu une femme protestante aller à l'église et son poids sur la tête? Une femme catholique aller à l'église son poids sur la tête? Et puis vous avez la bishop assemblée. Toutes nos églises ont ces problèmes-là. Je ne suis pas venu prêcher sur ça. Ça, c'est des élémentaires. Après, je ne suis pas venu à l'église parce que je suis dans la charité. Pasteur, il y a une église parce que tu as déjà que tu sais à côté à terre. Quand tu fais ça, soutiens à la propre et à la portée. Alléluia. Je respecte. Alléluia. On a ta brésilien, on a ta beauté. Et donc, il de mon salut. Parce que le salut est un Dieu. Bon, on passe. Le combat hérité est lié de nos origines. Famille Oyo Bibena. Alléluia. Il y a des choses si Dieu te donne ça maintenant. Chose qui n'a pas nom à côté. Alléluia. Et vos bébés ne savent pas. Alléluia. C'est parce qu'il n'a pas fait ça pour cachoter. Alléluia. Ah oui. Ah oui. Il y a solo. Amen, papa. La carte église, mon timba, et ça bishop à pasteur, Alléluia. et peuple ensemble. Et venez de soum kakate, c'est parce que dans le toujours opportunité. Alléluia. Amen. Il y a des gens, quand ils n'ont pas l'argent, je suis Mon frère. mon frère. C'est mon frère. Quand ils n'ont pas l'argent, ils peuvent venir à temps. Mais non,
Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ne pêchent pas. Parce qu'ils n'ont pas des occasions de pécher. Oh, on a un bon frère. Oh, zèle. Donc, les combats hérités, et tout mal, tu dois le faire pour que le miracle soit permanent. Amen. Deuxième combat, les combats provoqués. Les combats provoqués, Jacques 1, 14 à 15. Le combat provoqué sont les combats de la tentation. Beaucoup des enfants de Dieu, quand ils ne surmontent pas leur tentation, leur miracle peut disparaître. Deuxième combat, c'est le combat provoqué. Allez-y. Et Jacques 1er, verset 14 à 15. Verset 14 à 15. Oui. Mais chacun est tenté. Quand il est attiré et avancé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. C'est nous-mêmes. Nous sommes arrivés là. Arrêtons d'accuser les sorciers. Arrêtons d'accuser les pasteurs. Arrêtons d'accuser les gens dans le quartier. La Bible déclare que quand la tentation arrive, elle arrive par nos propres voisins. Ils sont beaucoup. Personne n'a dit ça. On te fera la capote. Tu veux le miracle. Mais attention. Le miracle que tu veux là, la tentation peut venir à votre vie. La Bible dit à votre diable, je présente toujours devant la porte des opportunités. Ouais, Jésus, il va rentrer dans son ministère. Le premier qui arrive, je le dis pour ça. Il est venu faire quoi? Il est venu dompter. Le miracle ne viendra pas de ta vie. C'est souvent pas la tentation. Ah oui! Ça va comme le coca à 100 000. Avec 100 000, la personne enlève la dîme de 10 000. Alléluia. Tentation. Mon Dans mécano. tous les domaines de ta vie, là où tu veux une stabilité, la tentation viendra. Et beaucoup de gens échouent dans les temps. Quand la convoitise est consommée, elle enfante le péché. Et le péché entraîne à la mort. Comment peut-on donner le miracle à quelqu'un qui est mort? Parce que ma langue a été ma tentation. Dieu ne tente personne. Parce que lui-même, il était tenté par lui. Mais la tentation, c'est le plan de véritable enfant de Dieu. Je consacre mon ensemble d'épée. Ça te l'a tenté pour la vie. Le pasteur a parlé des millionnaires. Moi, j'ai eu 2 cas de millions chez moi. Alléluia. Pour quelqu'un est venu me déposer des millions comme ça. Il dit, pasteur, ça c'est pour toi. Voilà. Je dis, c'est pas pour vous. Je n'avais même pas. Je n'étais même pas à la fonction publique. Je n'avais même pas sur le fauteuil à la maison. Ceux qui venaient me voir, j'avais quelques chaises à la maison. Où je mettais la langue comme ça. J'ai pris ce million-là. J'ai donné au diable de l'église. Allez-y acheter les instruments.
Je ne veux pas avoir des problèmes avec Dieu. Si tu peux résister à la tentation de l'argent, Dieu te rendra millionnaire. Parce que derrière l'argent, il y a un être qui est là. Et quiconque est soumis au maître de l'argent, n'a pas l'esclave de l'argent. Alléluia. Alléluia. Le pasteur souffre. Apportez les dîmes. Apportez les chiffons. Est-ce que normalement l'histoire a dit, l'histoire à offrande, on ne veut parler de ça? Un chrétien qui a vaincu la tentation de l'argent, il sait qu'il y a la dîme du Seigneur qui va lever. Alléluia. Dans ton salaire, Dans mon salaire, beaucoup de choses sans que tu le saches. Avant même que tu ne perçois ça, on a enlevé. Sans ton consentement, on enlève. Maintenant pour Dieu. On appelle ça comme moi. Donc, le pain d'amour, il y a mon touche. Ça dit, c'est pire. Et ça passe. Et aujourd'hui, tu vois les gens, il y a encore quoi il a une chou. Pourquoi tu m'as abandonné? Dieu, Dieu, pourquoi tu fais ça? Il y a la Cathy. Comment ça? Alléluia. Pasteur, madame les aussi, Alléluia. je n'ai combien de jours passés? Il y a 14 jours. Pasteur, on va la l'église. Amen. Alléluia. Amen. Les tentations sont des épreuves qui viennent confronter les véritables enfants de Dieu. Et laisse-moi te dire, si tu arrives cette année à te penser à des tentations dans le monde des humains, dans le monde spirituel, ils vont procéder contre toi. Alors tu pourras le miracle. Quel sorcier va arrêter ton miracle? Chef de l'église va les nations. La gloire de Dieu sera visible. Alléluia. Les combats que nous-mêmes nous avons provoqués sont le jour de l'éducation. Troisième combat que nous devons mener et faire. Le combat imposé. Il y a des combats, voilà. Il y a des combats qu'on t'a vu où on t'avait imposé. On t'avait imposé. 1 Chronique 4:10. Alléluia. Genèse 32:27. Alléluia. Il ne reste que le dernier combat, après on va rentrer dans la prière. 1 Chronique 4:10. Alléluia. 1 Chronique 4:10 et Genèse 32, le verset 27. Les combats imposent. Suivez bien. 1 Chronique 4:10. Oui. Jaébet. Invoqua le Dieu d'Israël. Invoqua le Dieu d'Israël. En disant, Il dit au Dieu d'Israël quelque chose que tu dois si tu me bénis, si tu me bénis, vous voyez que la condition est là. Ça veut dire que la condition de Jaébet n'était pas favorable. Il n'était pas un homme béni. Il ne tenait pas le miracle de sa vie. Il vient dire à Dieu, si tu me bénis, oui, et que tu étendes mes limites, et que tu repousses mes limites. si ta main est avec moi, Si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, et si tu me préserves du mal, en sorte
Alléluia. La vie de Jaïbeth était souvent tout ce qu'il faisait ne marche pas. Mais un jour, il a connu le Dieu d'Israël. Alléluia. Je voulais te dire, si dans ta famille il y a quelqu'un qui prie pour les livres, c'est pas pour rien que tu es venu ici ce soir. C'est pas pour rien, mon frère. Tu es venu ici parce que tu es comme Jaïbeth. Je voudrais te dire ce soir que toutes les souffrances dans ta même pensée, les gens d'Israël, ce soir par ta prière, on est Alléluia. J'étais avec le pasteur. On écoute quelqu'un en train de modérer dans l'église. Oh Seigneur, nous les sommes de douleur. Habitués à la douleur. Les sommes de douleur. Habitués à la douleur. Tu as confondu le personne. C'est pas nous. C'est lui qui est habitué à la douleur. C'est lui qui a été jugé comme condamné par Dieu. C'était le maître. Le Seigneur Jésus. Lui qui a pris le fardeau de l'humanité. Il a dit c'est lui qui avait la croix. C'est lui qui a dit aux femmes ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vos enfants. C'est lui qui a dit la douleur. Sa vie il déclare. Il a accepté la douleur pour que la douleur revienne mieux au témoin. Il a accepté la souffrance pour que la souffrance revienne. Est-ce qu'il est fait? Moi, habitué à la douleur, je dis ça. Je dis c'est faux. Et bah, toi, on peut sauver des fois, mais la cabantière inflammatoire, la douleur. Les douleurs. Passe. Vous pensez que les douleurs, c'est ce que vous sentez dans vos cheveux. Même quand Dieu a dit camoté et même au douleur, il dit magata. Alléluia. Maintenant, on s'est allé à la douleur. Alléluia. Alléluia. Bonne nouvelle qui produit le Genèse 32, le verset 27. Jacob avait un combat imposé dans sa vie. Il vivait comme un bon cœur. Il a trompé tout le monde. Il n'a pas seulement trompé son frère. Il est même allé tromper son oncle là-bas. Vis à l'Okuta. Vis à Mabé. Un combat qui lui était imposé. Un jour, il rencontre Dieu. Genèse 32, verset 27. Oui. Il lui dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il faut être frère devant Dieu. Si vous voulez vivre le miracle, il faut être sincère devant Dieu. J'ai toujours dit, l'orgueil d'un être humain, c'est vouloir vivre ce qui n'est pas. C'est vouloir se comporter comme il n'est pas. Si tu sais qu'il y a des choses qui manquent dans ta vie, fournir des efforts, travail, vivre le Seigneur, pour te donner la chance. Au lieu de vivre comme si c'est toi qui avais tout.
Dieu résiste aux orgueils. Il fait grâce aux saints. Sois humble. Alléluia. Soyons humbles. Il a dit à Dieu, comment on a Jacob. Jacob veut dire un moteur, un échappateur. Attends, l'ange peut venir avec ce nom. Le miracle peut venir avec ce nom. Jamais. Dans ma tombe sur le miracle. Mouyibi. Moutamabé. Tu vois des gens quand tu leur parles de changer la tête. Tu exposes ton corps à tous les hommes. Et là, Dieu ne voit pas l'extérieur. Dieu voit le Jacob a dit à Dieu, mon cœur là, ça m'en est. Tu es l'ange. C'est pas que tu me bénisses. On va même m'appeler. Change d'abord. Le plus grand combat de ta vie, c'est que tu es famille. Même la définition du nom de ta famille peut te condamner. Comment famille n'a mis chaud? Déjà. Signification des amis. Oh, alléluia. Il a dit, je m'appelle Jacob. Quand je suis né, maman t'a namoni, papa t'a namoni. Moi, on a bien fait. Maman m'a dit, alléluia. Moi, Jacob. Alléluia. Moi, n'a pas joué pour la kawana. Abeti. Wana na sabi. Papa le ka Jacob. Alléluia. Là où tu chuchotes. Même temps il faut soit papa. Alléluia. Il pas mourir. Papa le mira. Souki. C'est ça. Mais mon et ça y est prêt. Mais ça il va mourir. Alléluia. Moi ça y est prêt une toute. Moi là le couteau. Mais comme il était dans le plan de Dieu, comme Dieu l'avait aimé, avant la fondation du monde, il a fallu qu'un ange vienne au ciel pour venir changer la destinée de mon père. Je vous ai dit la vérité. Dieu t'a connu avant la fondation du monde. Personne ne sait ta loi. C'est la miséricorde. C'est ta vie. On va prier. L'ange est descendu. On t'appellera plus Jacob. On va plus t'appeler moi Sianou. On va plus t'appeler célibataire. On va plus t'appeler pauvre dans le quartier. On va plus t'appeler sorcier ou sorcière. Mais toi, non, on t'appellera.
Parce qu'on va prier. Le dernier et le quatrième. Il y a tout à faire. On va continuer. Et tout le monde est venu en cette année que ton miracle soit durable. C'est le combat contre les gardiens des portes. Et ça, nous avons 1 Corinthiens, chapitre 16, le verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 16, le verset 9. J'ai vécu ça trop dans ma vie. Chaque fois que Dieu voulait me bénir, toujours ses portes être fermées. Je vous dis, j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie et dans le ministère. Chaque fois que Dieu voulait ouvrir une porte, je voyais comment la sorcellerie fermait ses portes. Comment les hommes fermaient ses portes. Je vous dis, le diable, Satan, se présentera toujours à côté de devant la porte de ton miracle. Et si tu le combats ce soir, nous serons ouverts. Je peux emmener ce soir ici. Je vais prier pour ta destinée. Allez-y. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. Oui. Car une porte grande. Et d'un accès efficace, mais ouvert. Et les adversaires sont nombreux. Chaque fois, alléluia. Alléluia. Il y aura des adversaires qui vont changer. Ils se lèveront dans le quartier. Je les verrai dans la famille. Côté maternel ou paternel. Ils se lèveront dans ton entourage. Alléluia. Aujourd'hui, mon père a bien au l'accès dans petite à petite à confiance. Ma maman a gâté ma tête, ma maman. Alléluia. Une porte qui tourne, qui s'ouvre. Pour que tu rentres dans la face de ton sache que les adversaires sont. C'est comme on a vu sur le monsieur qui est venu faire des choses. Personne n'empêchera le miracle de monter. Tout adversaire, ta
La veille de ça, le ça, à la fin. Maintenant, là, c'est les choses des protocoles. J'ai besoin des choses de Dieu ici présent. On va prendre la terre devant l'église. Puisqu'il y a des choses qui se passent la nuit quand on vient ici. Tout à l'heure, quand j'étais ici, j'ai senti un bruit dans la voiture. Je me suis réveillé. Et quand j'étais venu hier, les enfants jouent au ballon là-bas. Et ils ont caché presque toutes les tonnes là-bas. Si tu pries ici que ton enfant joue là-bas, il faut déjà interdire ton enfant de jouer là-bas. Parce qu'on ne détruit pas le sacré de Dieu. Tous les enfants, ils jouent au ballon là-bas. Ils cassent tous les temps. Tu vas détruire dans l'avenir. À partir d'aujourd'hui, que les responsables de cette église avertissent déjà ces enfants-là. C'est pas notre pasteur. Mais jouer au ballon et détruire l'édifice de Dieu, c'est combattre Dieu officiellement. Ceux qui te le voient qui ont la localité, Dieu va détruire leur vie. Je vous le dis. Je vous le dis. On ne parle pas avec les choses. J'ai une fille dans notre ministère. Elle chantait. Alléluia. Donc, ce n'est pas des choses qu'on est en train d'inventer. Maman, tu es allée là. Certains frères sont là. Tout ce qui combat l'église. C'est une occasion de malheur dans cette église. Nous avons signé des décrets sur la terre. Le fois, pourquoi la douleur de l'émotion est bénéfique que bien vite. Alléluia. Dès le premier jour quand je suis rentré ici, j'avais tout ça. Mais l'heure est arrivée où toutes les pieds qui passeront ici vont pertiner ici. Est-ce qu'on va répondre quelque chose va se passer. Alléluia. Il dit, les séjours, les morts, il y a un comportement peu dans cette église. Cette église est une bénédiction pour soi. C'est le salut de beaucoup de gens. Alléluia. C'est bon,
hier, aujourd'hui, et éternellement. S'il a travaillé